L'amitié est une arme à double tranchant. Elle peut nous protéger ou nous poignarder dans le dos quand on s'y attend le moins. On dit que le diable ne vient pas toujours avec des cornes, parfois il vient avec un sourire et partage le même appartement. Cette histoire est un cauchemar éveillé, une trahison absolue où l'amour fraternel a été sacrifié sur l'autel de la jalousie pure. Notre sœur, 29 ans, orpheline de mère, a été élevée par sa grand-mère courageuse qui vendait du gari au marché pour payer ses études. Après des années de galère, elle est devenue enseignante. Son salaire est passé de 35 000 à 60 000 francs et elle a même ouvert une petite boutique prospère. Elle était le pilier de sa famille, prête à se marier avec un homme qui l'aimait. Tout allait bien. Mais elle a fait l'erreur fatale de partager sa vie avec une meilleure amie rencontrée à l'école. Elles vivaient ensemble, mangeaient ensemble, partageaient tout. Notre sœur lui racontait ses succès, ses projets, son bonheur, pensant parler à une sœur. Elle ne savait pas qu'elle parlait à une ennemie jalouse. Tout a basculé du jour au lendemain. Son fiancé l'a quittée sans raison. Son école l'a licenciée. Sa boutique a fait faillite. Sa sœur est tombée gravement malade, engloutissant ses économies. Et pire, notre sœur a commencé à vivre l'enfer. Cauchemars de mascarade qui la poursuivent, maux de tête violents, et surtout, elle a commencé à faire pipi au lit comme un bébé et à dégager une odeur corporelle insupportable que même 3 parfums ne peuvent masquer. Désespérée, elle a consulté un marabout avec sa tante. Le verdict a été terrifiant. Quelqu'un de très proche avait mis du sang menstruel dans sa nourriture pour voler sa destinée. Le marabout a confirmé que c'était sa meilleure amie. Confrontée, l'amie a d'abord nié puis a avoué par téléphone « Est-ce seulement toi qui dois réussir? Tu as un travail, un business, un fiancé, et moi rien. » Elle a avoué avoir fait le rituel par pure jalousie, puis elle a raccroché, bloqué notre sœur et fui le pays. Aujourd'hui, notre sœur est une épave. Elle pue, elle mouille son lit. Ses amis la fuient, sa famille est impuissante. Le marabout dit qu'il ne peut rien faire sans que l'ami ne l'emmène là où le rituel a été fait. Mais l'ami est introuvable. Elle a dépensé 500 000 francs en sacrifices inutiles, chèvres, béliers. Elle supplie pour de l'aide, prête à pardonner à son bourreau si seulement elle peut être délivrée de cette malédiction puante. Mes chers abonnés, la jalousie est sorcellerie. Dites-nous sincèrement en commentaire, existe-t-il une puissance capable de briser un tel sort sans la présence de la coupable? Un homme de Dieu peut-il nettoyer cette souillure spirituelle? Aidez-la, car elle est rejetée par le monde entier.